Des fois, il y a des gens qui font comme ça, mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'il faut couper, c'est plus, faut faire slicer le couteau sur la planche. Un peu comme du surf, en fait. Ça s'apprend. Ok, salut, c'est Diego Alary pour les 10 essentiels de JQ. Du coup, mon premier essentiel, j'en ai 3, mais on va dire que c'est celui-là. C'est mes petits carnets de cuisine. Alors ça date d'il y a très très longtemps. Quand j'ai commencé la cuisine, je notais des petits menus en fait. Donc j'ai plein de petits menus marqués. Là on a petit rouget, snacké aux lentilles, saumon gravlax. Je me mettais des idées comme ça et je notais tout. Donc voilà, ça c'est un essentiel pour moi. Et je le fais toujours du coup actuellement. Donc ça a été le premier. Ensuite, il y a eu le deuxième. Mes premières maisons en cuisine où je travaillais, je notais. Et maintenant, il y a celui-là. Alors celui-là, il traîne toujours au fond de ma poche. Et dès que j'ai des idées, je note. Donc on va dire que tout ça, c'est un essentiel. Ça, très important pour moi. Parce que photo argentique, j'adore. Je suis tombé amoureux des photos argentiques il y a maintenant 3 ans. Et maintenant, j'avoue que dès que je peux l'emporter avec moi quelque part, je l'emporte. Et puis, je prends des photos. Ça peut être du noir et blanc, ça peut être de la couleur, ça peut être de tout, des paysages, de la cuisine, que ça soit au restaurant, avec des amis. Et du coup, cet appareil argentique m'a donné l'idée, enfin, m'a aidé à créer ce qui va être mon 3e essentiel. Donc ça, c'est le fameux magazine. C'est mon guide de recettes spécial étudiant. Donc voilà, j'en suis très fier. C'est un projet qui me tient vraiment très à cœur. Je l'ai fait avec mon équipe en auto-édition de A à Z et je vous remercie parce que j'ai déjà pas mal de retours. Donc voilà, j'essaye de l'avoir un peu toujours sur moi. Alors pour faire ces recettes, j'ai beaucoup testé. J'ai testé 50 recettes en tout. Je me suis un peu enfermé dans une petite cuisine pour voir un peu ce qui fonctionnait. Je suis pas parti de recettes préconçues, etc. Je suis plus parti d'éléments, ce qu'il peut y avoir, ce qui peut traîner dans le frigo, dans le placard, etc. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé ça le guide des recettes. Il n'y a pas que des recettes, il y a aussi des astuces, des petits pas à pas. Donc voilà, j'essaie de vous aider un peu au quotidien, d'aider les jeunes, les étudiants, les moins jeunes. Ma recette préférée dans ce guide, c'est les chicken enchiladas. Donc en fait, c'est des petits roulés avec de la sauce tomate. Il y a du poulet à l'intérieur, une sauce tomate par-dessus gratinée. Et puis il n'y a pas que la recette aussi dans le mag. Il y a aussi un pas à pas et je montre comment les rouler, comment les faire, etc. Avec une belle photo argentique. Donc ça, c'est très cool. Pour moi, l'huile d'olive, je peux la manger naturellement avec un bout de pain, de la fleur de sel, que ça soit en été, en hiver. Chez moi, j'ai un stock énorme d'huile d'olive. Corsée, pas corsée, amère, pas amère. J'adore l'huile d'olive. Et en plus, ça se cuisine de plein de manières différentes. Il y en a même qui se cuisinent pas. Elles sont tellement puissantes qu'on peut pas trop les cuisiner. Il faut vraiment les déguster à froid comme ça avec, je sais pas, un petit ceviche, un poisson ou un bout de pain. Voilà. L'huile d'olive, c'est bien parce que ça se cuisine pas. Il y en a tellement. C'est comme du vin un peu pour moi, l'huile d'olive. Ça, c'est un petit sel que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques années. C'est un sel pailleté. En fait, ça se trouve beaucoup en Espagne. Il y en a un peu aussi en Amérique. C'est un sel en fait qui est écrasé, c'est des paillettes. En bouche, ça a une texture vraiment différente que la fleur de sel ou que le sel fin. Je sais pas, c'est indescriptible, ça croque un peu sur le palais. Et puis le goût, alors ça, aujourd'hui je vous ai ramené du sel fumé, j'aurais pu prendre du sel normal. Ce petit sel, la différence entre ça et le sel classique, c'est la paillette. On appelle ça le sel pailleté. Je sais pas, sur des aliments, c'est fantastique. Du coup, j'en reviens à l'huile d'olive. Une petite coupelle d'huile d'olive avec du sel pailleté par-dessus, le pain, ça c'est le combo parfait. Je vous le fais en direct, l'huile d'olive, du sel pailleté par-dessus, le petit bout de pain, un petit peu grillé, et ça passe tout seul. Mais en vrai, pour dénicher toutes ces pépites, c'est pas mal les voyages, je pense. Je pense que les voyages, ça m'ouvre un peu, ça me fait découvrir plusieurs choses. Et c'est un peu comme ça que je découvre pas mal de trucs et du coup, j'essaie de m'en inspirer, faire des recettes avec, etc. Donc je dirais les voyages quand même. Un autre essentiel qui pour moi, pour le coup, est vraiment essentiel, c'est le téléphone. J'en ai plusieurs en plus, puisque je crée des vidéos, des recettes de cuisine. Je dirais que je passe pas mal de temps sur mon téléphone, pas pour chatter, etc., mais plus pour travailler justement, pour faire toutes ces petites vidéos qui vous tiennent à cœur et qui me tiennent vraiment à cœur. Et merci pour la force d'ailleurs.
J'aime bien aussi écouter ce que les gens m'envoient en message. Enfin, j'aime bien regarder mes messages et me dire tiens, cette personne-là elle m'a demandé de faire une recette avec du riz. Du coup, je vais réfléchir pendant 3 jours et me dire avec du riz, qu'est-ce que je peux faire? Et d'un coup, un mercredi, je me réveille et j'ai l'idée. Je me réveille et je tourne la recette. Moi, mes recettes en vidéo, ça m'a permis d'avoir des gens, d'avoir des retours de personnes qui m'envoient beaucoup de messages. Ça m'a permis aussi de faire des super projets. J'avoue que ça a enclenché quelque chose, une dynamique. Voilà, maintenant, ça m'a permis d'avoir une boîte de production, qui le crut. Ça m'a ouvert sur plein de choses, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Mais je suis très content parce que c'est que du positif. Alors celui-là, il est lourd, mais il est important. Ça, c'est le mortier. Et pour moi, le mortier, j'avoue que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet pas non seulement de faire des pestos, mais ça permet de faire plein de petits plats. Moi, j'ai appris la cuisine dans un restaurant étoilé où le chef nous disait tout le temps essayez de pas mixer, essayez d'éviter de mixer les ingrédients, etc. Et donc j'avoue que bon, je mixe les ingrédients. Si vous regardez mes vidéos, vous allez me dire ah c'est un menteur, il mixe. Oui, je mixe parce que des fois on est obligé. Mais j'avoue que le mortier, la texture à la fin quand on fait un pesto, quand on le mixe et quand on le fait au mortier, il y a plus de mâche au mortier et je trouve ça des fois plus intéressant. Par exemple, je sais pas, un pesto de fan de carottes, si on le fait, oui parce qu'on peut faire des pestos aux fans de carottes. Si on le fait au mixeur, il va être tout fin, ça va être plus d'une soupe, et si on le fait au mortier, on va avoir les petits morceaux de fan de carottes avec le parmesan dans la bouche. Je trouve ça différent et du coup je m'habitue de plus en plus à travailler au mortier et j'avoue que ça change la donne. Après oui, ça demande un petit coup de main, mais bon. Alors comment parler d'essentiel sans l'essentiel du cuisinier? Le couteau. Pour ma part, un couteau japonais. Et voilà, je pense que tout cuisinier a son propre couteau. Ça, c'est mon couteau. Alors, j'en ai plein d'autres, mais ça, c'est celui vraiment qui me sert le plus, que j'utilise dans les vidéos aussi, que je peux utiliser en cuisine. Ça dépend, je l'utilise vraiment tout le temps pour des petits légumes, pour des gros légumes. Ça, on appelle ça plus un couteau de chef. C'est les gros couteaux. C'est super utile. Donc, en vrai, je vous conseille, même si vous n'êtes pas cuisinier, des fois faites-vous un kiff, achetez-vous un beau couteau qui vaut un peu plus cher que tous les petits couteaux, etc. Mais il va tenir beaucoup plus longtemps et c'est vraiment un kiff, un couteau qui coupe. Des fois, il y a des gens qui font comme ça, mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'il faut couper, c'est plus, faut faire slicer le couteau sur la planche, un peu comme du surf en fait. Ça s'apprend. La sangria. Je suis un fan de sangria, j'adore la sangria. Sincèrement, un dîner avec et sans sangria, c'est pas la même chose. Après, on peut décliner la sangria sous toutes ses formes. Vin rouge, on peut la faire aussi blanche, on peut tout faire, on peut la faire à l'orange. Là, on a quelques petits fruits à l'intérieur. J'avoue que, je sais pas, pour moi, la sangria, ça représente le partage, ça représente les grandes tablées où il y a plein de nourriture partout. Moi, la sangria, pour moi, c'est un peu comme le vin, quoi. Je sais reconnaître les bonnes sangrias, celles qui sont faites à la va-vite, celles qui sont faites à l'avance avec amour, etc. Du coup, c'était Diego Alari dans le GQ.